Salut! Aujourd'hui vidéo pour présenter la serre. Donc c'est une serre en bois que j'ai fabriquée. L'idée de la vidéo là c'est de vous montrer un petit peu comment on peut faire une serre facilement. Donc ici c'est une petite serre, mais les plans ils sont applicables sur une serre plus grande. Donc vous pourrez faire plus grand sans problème. Là elle fait 6 mètres de long et 3 mètres de large, mais vous pouvez faire beaucoup plus grand si vous le voulez. En respectant les ordres de grandeur, ça fonctionne aussi. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une serre en double pan. Comme ça permet ici à la neige de glisser de chaque côté. Et ça permet aussi de récupérer l'eau. Alors ça je vais vous l'expliquer après. Donc vous voyez, c'est une serre en bois. Donc il faut choisir du bois qui est bien évidemment imputrescible. Donc naturellement imputrescible, comme le Douglas ou le robinier faux acacia par exemple. Donc à l'intérieur de la serre, c'est comme ça. Donc en fait c'est un faîtage avec une triangulation, comme une maison. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est pas parfait. Il y a des petits défauts de conception, voilà, c'est pas parfaitement droit, mais ça tient. La serre, elle est là depuis 5 ans et elle n'a pas bougé. Donc l'idée c'est de voir que on peut quand même faire des choses très solides en bois. Le bois, pour que ça coûte pas trop cher, il y a une astuce assez simple, c'est de récupérer du bois en scierie. Du bois brut, et vous le poncez vous-même. Alors pourquoi le poncer? Parce que là où il y a la serre, en fait, là où le plastique de la serre va venir s'appuyer dessus, ça va frotter avec le vent. Le vent, il va venir frotter contre la serre comme ça bouge, et ça a tendance à user le plastique. Donc pour pas que ça l'use, déjà il faut que la bâche elle soit bien tendue. Donc pour bien la tendre, moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai enterrée. Voilà, les bords sont enterrés dans la terre. Et du coup ça permet que ça soit bien tendu, donc ça bouge pas trop, mais le frottement il est aussi atténué grandement par le fait que le bois, toutes les parois du bois qui touchent le plastique sont bien poncées. Voilà. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que il y a des vignes qui poussent dans les 4 coins de la serre. Et ces vignes, elles viennent faire de l'ombre en été. Voilà, sur la hauteur. Comme ça me permet d'ombrager la serre et éviter qu'il fasse trop chaud. La serre, il faut également la ventiler. Donc pour ça, là, il y a la porte qui est ouverte comme ceci en été. Alors elle est bloquée à l'extérieur, donc là je la ferme parce qu'il fait pas très chaud. Mais il y a aussi la porte là. Et en fait, il faut qu'elle aille assez haut, parce que la chaleur, vu qu'elle monte, il faut pouvoir évacuer la chaleur par le haut. Donc il faut pouvoir ouvrir le haut. Donc si possible, il faudrait faire une trappe en hauteur, mais ça demandait beaucoup plus de bricolage et c'est moins résistant au vent. Pour les piquets, j'ai pris des piquets en robinier faux acacia. Vous voyez, ils sont pas droits, ils sont un peu tordus, mais c'est pas du tout grave, parce que on s'en fiche en fait. L'important c'est que le reste soit droit. Et le reste c'est quoi? C'est le faîtage et que tout soit aligné. Donc il faut mesurer un petit peu quand vous construisez tout ça. Et les piquets, ils sont enfoncés dans la terre, mais j'ai un petit peu scellé avec du béton, parce que ici on a un sol qui est sableux, qui est léger, et qui sèche beaucoup en été. Du coup, avec le vent qu'on a, je prenais le risque que la serre s'envole. C'était pas un risque qui était acceptable, donc je les ai scellés dans du béton, pour pas que ça bouge. Donc le bois, comme je disais, il est naturellement imputrescible, mais c'est du Douglas, mais j'ai quand même mis un petit peu d'huile de lin pour le protéger. Voilà, donc c'est un produit naturel et écologique. Et quand je vous disais que ça récupère l'eau, donc là on le voit bien, en fait les gouttelettes de la chaleur montent, l'eau monte, et il y a la condensation qui se crée en haut de la serre, et après ça ruisselle comme ça sur les bords, ça coule, ça redescend là, et en fait ça va sur les 2 planches de culture qui sont au bord. Donc là vous voyez c'est des épinards. Des épinards qui sont en pleine santé, bien beaux, bien bons d'ailleurs, j'en mange pas mal en ce moment, avec un petit peu de persil aussi. Et du coup ça arrose les 2 planches de culture qu'il y a de chaque côté, et j'ai le passage au milieu. Donc on pourrait faire ça beaucoup plus grand, mais là du coup c'est un modèle de serre qui est assez étroit, mais ça me permet de récupérer pas mal d'eau. Et donc là à l'extérieur aujourd'hui il fait 6 degrés, et là quand on regarde le thermomètre, on est à 16 degrés, donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait tolérable. Et on voit que la serre fonctionne bien, parce qu'il y a pas mal d'épinards pour un début février.
Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la serre. Je vais vous mettre les plans de la serre en commentaire en dessous de la vidéo. Et si vous avez voilà, des questions sur par exemple la taille du bois, quel bois utiliser, etc., écrivez-les dans les commentaires en dessous de la vidéo. Merci.